Coucou, c'est Guitou. Il y a un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo et pour une raison simple, c'est que j'ai découvert un jeu qui s'appelle X-Wing. Ce jeu, c'est mon coup de cœur de cette année 2024. J'ai découvert ça au mois de mars, fin mars, début avril. Et depuis, je joue quasiment que à ça. Et le temps que j'apprenne un peu les règles, que je découvre un peu cet univers particulier, il m'a fallu un peu de temps avant de pouvoir vous faire un premier rapport de bataille. Je me suis inspiré de ce que j'ai vu et beaucoup vu sur Random Academy Pilot, Monsieur Nebal, qui faisait des rapports de bataille excellents, qui a un tuto pour apprendre les règles très détaillé et très très intéressant quand on veut vraiment se mettre à ce jeu-là. Et d'ailleurs, je le salue. Et donc, mon idée est de faire quelque chose d'analogue. Donc, je débute dans le jeu. J'ai joué à 10, 10-12 parties, soit en solo, moi contre moi, soit face à certains adversaires, à peu près moitié-moitié, hein, moitié en solo, moitié. Et mon idée de ces vidéos, c'est de vous montrer un petit peu mon parcours et comment j'évolue au fil des parties, comment j'apprends, et voilà, je teste des listes, je teste des compétences, etc. Et donc pour cette première vidéo, je suis parti sur le kit de base, parce que je veux initier maximum de joueurs. Il y a très peu de joueurs en Picardie. Et donc j'essaye de trouver des joueurs en Picardie et je me suis fait un setup de X-Wing pour apprendre le jeu à des gens qui voudraient se lancer. Et là, pour cette vidéo, j'ai cumulé deux setups, deux boîtes de base. Ce qui va faire que cette partie s'est déroulée avec deux X-Wing et 4 TIE Fighter. Donc c'est une partie moi contre moi. Et j'ai utilisé un format qui est assez peu utilisé par les joueurs habituels, qui est le mode, un mode simplifié où vous choisissez vos pilotes et les équipements sont auto-inclus dedans. Euh, euh, Ça permet d'avoir des choses simples. Donc vous avez un niveau de menace qui va de 1 à 5 et l'idée c'est d'à peu près d'équilibrer en fonction de ce niveau de menace. Ça vous permet de jouer des pilotes avec des équipements. C'est tout fait, il n'y a pas besoin de réfléchir, de comprendre chacune des cartes quand on veut créer son escadron. Donc j'ai trouvé ça sympa pour faire de l'initiation. C'est très conseillé. Et pour ce premier rapport de bataille, je me suis dit que voilà, c'était un moyen simple et efficace de commencer. Donc je vais commencer avec deux X-Wing. Donc ce sera Luke Skywalker et Jake Porkins. Et 4 TIE Fighter avec Valen Rudor, un as de l'escadron noir, Iden Versio et Night Beast. Donc commençons par Monsieur Luke Skywalker, qui pilote un X-Wing. C'est un pilote qui a une initiative de 5, il a 3 dés d'attaque, donc les 3 dés rouges, 2 dés de défense, 4 dés de coque, 2 boucliers, pas 4 dés de coque, 4 de coque, 2 boucliers et 2 points de force, dont un récurrent. Il a aussi une capacité qui est fort sympathique, qui est après être devenu le défenseur, avant que les dés ne soient lancés, vous pouvez récupérer un point de force qui est très fort, qui permet de pouvoir modifier les dés dès que vous vous faites taper assez facilement. En termes d'action possible, le X-Wing, c'est le focus, c'est le lock, donc le verrouillage, et le tonneau. En termes de mouvement, c'est un bon jouteur. Donc on a 6 actions bleues qui déstressent. On a 7 actions blanches, normales. Et puis on a 3 actions rouges qui te stressent mais qui font des manœuvres un peu improbables. Euh, donc je crois qu'il y a une boucle de Segnor et un retournement, je ne sais plus comment, un Koyogrant je crois. Voilà. Et le X-Wing a cette particularité d'avoir d'office des serveurs S-Foil. Donc ça a une particularité, c'est les ailerons quand ils sont rabattus. Tant que vous effectuez une attaque principale, vous lancez un dé d'attaque de moins, ça c'est moins cool.
Par contre, ça vous permet d'obtenir la compétence d'accélération ou l'action double de avoir un focus et une accélération rouge. Je suis désolé, je suis enrhumé, alors j'ai un peu de mal à m'exprimer aussi. Et donc, avant l'activation, on peut retourner cette carte pour avoir l'autre côté, c'est-à-dire les ailes déployées en formation d'attaque. Euh, et donc, dans ces cas-là, bah, vous avez tous vos dés d'attaque. Par contre, vous perdez ces fameuses actions sympathiques qui sont l'accélération ou le focus plus accélération. Donc, c'est la particularité en termes de manœuvre du X-Wing. Donc, dans la version simplifiée, il arrive avec visée instinctive, qui est une compétence liée à la force, qui permet, quand on effectue une attaque spéciale, de dépenser un point de force pour ignorer le prérequis qui peut être un focus ou un verrouillage. Et donc, ça combotte particulièrement avec les torpilles à protons, qui nécessitent, elles, un verrouillage, et on a 2 charges dessus, là, et donc, quand on paye une charge, on change un résultat normal, touche, en un résultat critique. Et donc, quand on tire avec des torpilles à protons, on tire à une portée de 2 à 3, avec 4 dés d'attaque. Donc, c'est une attaque très forte qu'on peut utiliser 2 fois. Et avec visée instinctive, l'intérêt, c'est de se dire qu'on peut la déclencher quand c'est le bon moment et pas être obligé de verrouiller avant le tour d'avant la cible pour pouvoir lancer les torpilles à protons. C'est la petite combo entre visée instinctive et torpille à protons. On peut déclencher quand c'est le moment sans. Ça coûte un point de force, mais ça fluidifie énormément le jeu de Luke pour ça. Et puis, bah, que serait Luke sans R2D2? Donc R2D2, bah, c'est un droïde qu'on peut utiliser 3 fois, il a 3 points de charge. Et après avoir révélé son cadran, on peut dépenser une charge pour gagner un marqueur de désarmement. Bon, ça, c'est pas terrible, mais on peut, et on récupère un bouclier. Donc en plus, on se régénère. Donc ça, c'est quand même assez fort. Luke est un personnage très fort. D'ailleurs, dans la version XWA, donc les nouveaux barèmes de points, clairement, ce type de configuration n'est plus possible. Voilà pour lui, Monsieur Jack Porkins. Alors Jack Porkins, pareil, donc il est sur X-Wing, il a une initiative à 4, lui. Il a 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 4 points de coque, 2 boucliers. Il n'a pas de force, ce n'est pas un maître de la force. Et alors lui, il a une compétence de pilote qui est pas folle, hein. Après avoir reçu un marqueur de stress, vous pouvez lancer un dé d'attaque pour le retirer. Sur un résultat de touche, vous subissez un dégât. C'est pas foufou. Jack Porkins, c'est quand même un des pilotes en X-Wing T65 qu'on utilise pardon, assez peu. Il a exactement il a le cadran de manœuvre d'un T65, je viens de l'évoquer. Il a le serveur S-Foil et déplier, replier. Par contre, lui, il a manœuvre improbable comme compétence, comme talent, pardon. Et donc, tant que j'effectue une attaque dans mon arc avant, si je ne suis pas dans l'arc avant du défenseur, dans l'arc de tir du défenseur, le défenseur lance un dé de moins. Donc ça, c'est une compétence assez forte qui nécessite de bien se positionner dès le départ. Et il a un droïde également. Excusez-moi. Donc ce droïde, on peut l'utiliser 3 fois. On dépense une action pour réparer une carte de dégâts face cachée. Donc ça, c'est la première action que permet ce droïde. La deuxième action, ça permet de réparer une carte de dégâts de vaisseau face visible. Mais attention, uniquement les cartes de dégâts vaisseau. Bon, c'est un droïde convenable. Et il a post-combustion. Donc c'est-à-dire que 2 fois, puisqu'il a 2 charges non récurrentes, après avoir entièrement exécuté une manœuvre vitesse 3 à 5, on peut dépenser une charge pour effectuer une action d'accélération en même, pour effectuer une action d'accélération, même
si on est stressé. Et il a une coque améliorée, ce qui fait il a un point de vie supplémentaire. Voilà. Pour ce qui est de l'Empire, donc on a Valen Rudor. Valen Rudor, il a 3 points, et il a 3 en initiative, il a 2 dés d'attaque, 3 dés de défense et 3 points de coque. C'est très fragile un TIE Fighter. Les actions auxquelles il a accès sont le focus, l'esquive et le tonneau. Sa compétence de pilote, c'est après qu'un vaisseau allié à portée 0-1 a défendu, après la résolution des dégâts, s'il y en a, vous pouvez effectuer une action. Donc lui, quand quelqu'un à côté de lui défend, mais il a le droit d'effectuer une action. Sachant que dans ce jeu, on ne peut pas effectuer 2 fois la même action. Le TIE Fighter, voilà le cadran de manœuvre. Donc c'est un vaisseau qui va un peu plus vite que le X-Wing TIE 65. Il a 4 manœuvres bleues, pardon. Il a 8 manœuvres blanches et il a 2 manœuvres rouges qui sont des manœuvres de retournement. Voilà pour Valen. Donc lui, il a la compétence, le talent de pilote insaisissable en plus, ce qui fait que il paye quand il utilise sa charge et qu'il défend, il peut dépenser donc cette charge pour relancer un dé de défense. Ça permet de faire une relance sur un dé de défense, c'est plutôt bien. Faut-il encore avoir un peu de chance au dé. Et après avoir entièrement fait une manœuvre rouge, donc on a vu que quand il fait des retournements, ce sont des manœuvres rouges, bah, il récupère son point de charge et il peut recommencer. Compétence qui est à prendre avec un peu de doigté, même si pour l'instant je suis fortement déçu parce qu'en général je fais des relances qui me donnent des résultats vierges. Donc quand vierge relance vierge, ça me fait pas rêver. Et il a bouclier amélioré, donc il a un point de vie en plus. Donc il a 3 points de coque et un bouclier. L'As de l'escadron noir, donc ça c'est un pilote générique, donc vous voyez il n'y a pas de compétence de pilote, hein, sinon c'est exactement le même châssis, hein, donc 2 dés rouges, 3 dés verts et 3 points de coque, les mêmes actions, le même cadran de manœuvre que le précédent. Lui il a manœuvre improbable, donc je vous l'ai expliqué juste avant, hein, quand j'effectue une attaque dans mon arc de tir, et si je ne suis pas dans l'arc de tir du défenseur, et ben le défenseur lance un dé de moins. Ça c'est pas toujours simple à mettre en... Quand on débute, c'est pas évident à mettre en place. Je rappelle, je suis un gros débutant. Mais par contre, quand ça se met en place, c'est fort. La post-combustion, je vous l'ai présenté également. Donc, quand je réalise une manœuvre de 3 à 5 complètement, hein, je peux dépenser une charge pour effectuer une accélération, même si je suis stressé. Ça permet de me repositionner, ce qui combotte un peu avec la manœuvre improbable. Et puis, lui aussi a également un bouclier en plus, donc 3 points de coque, 1 point de bouclier. Du coup, ça commence à être costaud. Encore un pilote de l'Empire, donc Iden Versio, initiative 4. Alors, avant qu'un chasseur taille allié à portée 0-1-1 subisse un ou plusieurs dégâts, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, vous prévenez ce dégât. Donc lui, il a un point de charge. Donc, globalement, il peut, quand un allié se fait taper, il peut utiliser un point de charge. Il prélève tous les dégâts, sauf un qui s'inflige à lui-même. Voilà. Donc c'est une petite save. Quand votre adversaire fait des gros jets de dés et que vous êtes à portée, bah, vous payez un et puis quelque part, les 2 pilotes survivent. Donc, même cadran de manœuvre, ça, voilà, je n'invente rien. Il a également manœuvre improbable, hein, donc je ne vais pas redire une 3e fois la compétence, et puis le bouclier amélioré, lui aussi. Donc, du taille un peu costaud, un peu plus chiant à faire tomber. Et puis le dernier, donc Night Beast, initiative 2, donc initiative assez basse. Sa compétence de pilote, lui, c'est après avoir entièrement exécuté une manœuvre bleue, eh ben, on peut effectuer une action de focus. Et donc, ça, c'est quand même bon parce que ça veut dire que quand je fais une manœuvre bleue,
Je fais un focus, mais il me reste encore mon action. Donc je peux faire un focus et un tonneau, je peux faire un focus et une esquive. Donc c'est où je peux faire de focus. Non, je ne peux pas faire de focus puisque je crois, vous me contredirez dans les commentaires, mais vu qu'il peut effectuer une action et que c'est une action et qu'on ne peut pas faire deux fois la même action, pour moi, on ne peut pas faire de focus avec ce brave garçon. J'ai un doute. Voilà, lui, il a Predator. Donc Predator, c'est quand on fait une attaque principale, si le défenseur est dans ce qu'on appelle le bullseye, donc dans un arc de tir très restreint, on peut relancer un dé de dégâts. Ça peut être très fort. Pareil, il faut savoir se positionner pour l'utiliser au mieux. Il a également un bouclier amélioré, donc en gros, tous les tailles ont un point de vie en plus, hein, que ce soit du bouclier ou de la coque. Et puis lui, il a même le bouclier et la coque. Donc lui, il est quand même assez costaud, hein. Il a donc de mémoire, il doit avoir 3 points de vie, donc un point de coque en plus, ce qui nous fait 4 points de coque et un bouclier. Ça commence à être costaud, hein. En XWA, c'est le genre de choses qui est très compliqué, voire impossible à faire, je pense, sur des petits socles, parce que de mémoire, le bouclier, ça doit être 10 points d'équipement maintenant, et la coque améliorée, c'est 9. Donc trouver quelqu'un qui a un 19 de loadout en petit socle avec deux emplacements de modification, c'est pas trop facile à trouver. Voilà, voilà la présentation. Et ben, ce que je vous propose, c'est la bagarre. Donc on va y aller. Donc on a tiré un scénario. Il y a 4 scénarios. Donc on a tiré le scénario numéro 4. Donc le scénario numéro 4, c'est brouiller les transmissions. Donc l'objectif, c'est... Qu'est-ce que c'est bien foutu, hein, le nom et tout. L'objectif, c'est brouiller les transmissions des satellites pour priver les forces ennemies d'informations précieuses. Bon, ok. Donc comment on compte les points? Bah, au début, alors bon, ça c'est valable pour tous les scénarios, c'est si on n'a pas le même nombre de points d'escadron, celui qui est en déficit donne un point à chaque tour, je crois, à son adversaire. Donc à partir du deuxième round, au début de la phase de dénouement, chaque joueur gagne un point de mission pour chaque satellite sous son contrôle. Le joueur dont le marqueur est sur un satellite contrôle cet objectif. Et donc je continue sur le comptage des points. Lorsqu'un vaisseau est détruit ou retiré du jeu, le joueur adverse gagne des points de mission égaux à la valeur en points d'escadron de ce vaisseau. Voilà. Et donc, comment on fait pour brouiller un satellite? Bah, lorsqu'un vaisseau effectue une action de brouillage, il se met à portée 0, 1 et il met un de ses marqueurs sur le satellite. Si le satellite choisi porte le marqueur d'un autre joueur, on le retire et on met le nôtre. Donc c'est le dernier qui a parlé qui récupère qui finalise le brouillage. Par contre, si on n'est pas à portée, bah, l'action échoue. Ça, rien de neuf sous le soleil de foufou. Et donc, le premier. Donc, si un joueur se retrouve tout seul sur le tapis du jeu, bah forcément, il gagne immédiatement. Donc, s'il tablera son adversaire, c'est merci, j'ai gagné. Bon, ça, c'est valable pour tous les wargames. Et le premier joueur qui atteint 20 points de mission, il gagne la partie. Voilà. Et ça, la partie prend fin au 12e round. Il y a une petite date butoir. Et donc, en fin de partie, si deux joueurs ou moins ont un vaisseau restant en jaune, le joueur qui a le plus de points gagne la mission. Merci, ça, c'est magnifique. Alors, allons-y. Donc, je vous ai présenté la liste des vaisseaux. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les obstacles. Ça fait partie de la liste. Donc, les rebelles ont pris 3 astéroïdes, plutôt gros, de ce qu'on peut voir. L'Empire, lui, a pris plutôt des astéroïdes un peu plus petits. L'idée étant que potentiellement les TIE Fighters peuvent manœuvrer à peu près en formation, donc, et puis ils sont très fragiles, donc se manger un astéroïde, ça pénalise énormément plus les tailles que les X-Wing. Voilà.
Marqueur pour le brouillage, ça c'est parce que pour me rappeler qui brouille quel satellite, bah voilà, donc j'ai mis deux, donc ça normalement c'est des rayons tracteurs, mais donc l'Alliance, l'Alliance Rebelle aura comme le token les rayons tracteurs pour dire que ça, ces satellites-là sont brouillés par l'Alliance, et l'Empire aura les bons logos, les bons tokens, c'est-à-dire les tokens de brouillage. Alors sur cette partie, j'ai joué toujours avec la même initiative, donc j'ai tiré l'initiative du départ, et c'est donc l'Alliance Rebelle qui est le premier joueur pour toute la partie. Je suis un peu perdu sur ce sujet, je pense que la prochaine partie, ce sera du premier tour alterné, il faut que faut que je vous prépare la vidéo, je ne l'ai pas encore faite. Euh, mais je ne sais pas où est la vérité entre les différentes règles de X-Wing qu'on peut trouver partout, en anglais, en français, en traduction, etc. Je suis un peu perdu sur le premier tour, il faut que je demande à la communauté un éclaircissement sur qu'est-ce qu'on dit qu'on fait désormais. Parce que j'ai lu tout et son contraire dans différents livres de règles officiels ou pas. Voilà, donc l'ordre d'activation pour cette partie, ce sera pour le mouvement, on commencera par Night Beast, suivi de l'As de l'Escadron Noir, Valen Rudor, Jake Porkins, Iden Versio, Luke Skywalker. Et en tir, donc on fera dans le sens inverse, Luke Skywalker, Jake Porkins. Donc l'Alliance Rebelle tire d'abord, et après, nous avons tous les TIE Fighters. Voilà. Donc on a placé des satellites, donc il faut en placer 3. Le premier est au centre, ça c'est d'office, et donc on place un satellite dans le camp de son adversaire, avec des règles qui sont établies par le scénario, à certaines distances, etc., etc. Donc voilà comment ils ont été placés. Donc on voit les rebelles ont plutôt positionné sur à peu près la même ligne que le satellite central, alors que l'Empire l'a un peu décalé par rapport au satellite central. Voilà. Ensuite, on a placé les objectifs. Donc, les 3 objectifs de l'Empire ont été posés de sorte. Donc, il y a un astéroïde qui vient entourer proprement le satellite qu'il a posé. Ensuite, il y a pas mal d'astéroïdes autour du satellite central. Et le reste du tapis reste relativement vierge. Donc pour aller chercher les satellites et les brouillés, à portée 0,1, celui du milieu, faut savoir manœuvrer. Voilà, donc positionnement. Donc, donc de mémoire, on avait Jake Porkins complètement en bas à gauche pour aller chercher rapidement le premier satellite euh, et le verrouiller. Tandis que Luke Skywalker voulait aller chercher celui en plein centre, donc il est un peu plus haut, à peu près au milieu de l'écran, à votre gauche. Alors que le plan pour l'Empire, bah, tout en haut à droite, on a un TIE Fighter, je ne suis plus sûr duquel il s'agissait, qui devait rusher, verrouiller le satellite, brouiller le satellite, et puis ensuite venir donner un coup de main au petit copain. De même, j'ai un taille en vis-à-vis avec Luke Skywalker qui doit aller lui disputer le satellite. L'idée étant d'aller taquiner Luke et puis une fois que celui tout en haut à droite aura récupéré le satellite, venir le flanquer Luke Skywalker pour lui faire des dégâts et voire même le faire sauter. Et puis en bas, face à Jake Porkins, 2 TIE Fighters. Pourquoi j'en ai mis 2 à cet endroit-là? Parce que le satellite est du côté de l'Alliance Rebelle, donc il faut déjà faire toute la route, sans trop rusher non plus, parce que sinon on va se prendre des méchantes cacahuètes. Donc à 2, c'est pas. Voilà, à 2, ça veut dire que je lance 4 dés face à Jake Porkins, et je vais commencer à attaquer, certainement à porter 3, voire 2 au deuxième tour. Donc il me fallait un petit peu de dés d'attaque pour avoir une chance.
Donc, bah, voilà, on a avancé, hein, on suit le plan. Donc, Jake Porkins arrive sur son objet, enfin sur brouille le satellite. Les TIE Fighters se jettent pas trop à l'avant. Luke fait un rush. Il fait un rush pour essayer de se mettre à portée. Il a portée 3 du TIE là, que l'on voit au centre. Et puis le TIE en haut, lui, s'approche du satellite et le brouille aussi. Donc, même si ça compte pas, à la fin du tour 1, il y a déjà 2 satellites sur 3 qui sont brouillés. Donc Luc fait quelque chose que j'aime bien faire, c'est bah, il y va au torpille à proton et il nous fait un serial fail, hein, donc il fait rien du tout avec ses torpilles à proton, ce qui est triste. Donc ça fait déjà la moitié de la grosse arme principale qui disparaît. Donc voilà, donc un satellite pour l'Alliance et un satellite pour l'Empire, mais ce n'est que le tour 1, donc pour l'instant les points ne comptent pas, mais c'est verrouillé. Et c'est là que ça commence à partir dans tous les sens. Luke, toujours dans sa célèbre malchance, se fait tirer dessus et méchamment. Il est obligé de fuir l'objectif, alors que le tile, du coup, brouille l'objectif, parce qu'il a pris de méchantes cacahuètes est obligé de partir loin pour régénérer avec R2D2 et du coup il chope un pion de désarmement. Par contre, Jake Porkino fait une manœuvre de folie. Il tente un virage Koyo Grant. euh, non, c'est une boucle de Segnor, pardon. Il tente une boucle de Segnor qui le met, alors qu'il est seul face à deux, il est hors de portée de. Il n'est pas dans les arcs de tir des deux tailles. Et il reste à portée du satellite pour le brouiller, ce qui fait qu'en gros, personne ne peut brouiller le satellite. Entre un qui a fait une manœuvre de retournement et qui est stressé, et un autre qui a avancé timidement et qui n'a pas pu le verrouiller. Donc, ce qui fait qu'à la fin du tour 2, ben, bon, certes l'Empire a deux satellites sur 3, mais ça aurait pu être pire. Et la manœuvre de Jake Porkins est remarquable. Autant Lux est complètement foiré, mais clairement les rebelles en PLS, parce que là, 2 satellites sur 3 pris, Luke en très très mauvaise posture. euh, et pour cause, hein, il prend une blessure critique qui lui donne comment ça s'appelle? Un marqueur de contrainte. Donc ça veut dire qu'il ne pourra pas faire la manœuvre qu'il veut. Il a utilisé une torpille à proton pour faire rien. Il a bouffé il a quand même cramé ses 2 boucliers, pris 2 dégâts et cramé ses 2 points de force. Et en face, il n'a pas fait grand-chose. En face, il ne s'est rien passé. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et donc tout ça pour ça. Donc Luc, vraiment là Luc, je le vois partir en flamme dans les tours qui viennent à ce moment-là. Voilà, ce que je vous disais. Donc désarmement parce qu'il est obligé de recharger son bouclier et un marqueur de contrainte qui fait que bah, il va être obligé de faire une manœuvre tout droit 2 pour pouvoir tirer son marqueur de contrainte. Et pour faire ça, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Le tout droit 2, ça l'emmène sur un astéroïde, donc c'est formidable. Il vient recharger un bouclier et il prend un point de dégâts à cause de l'astéroïde. Et voyant ça, bah, qu'est-ce qui se décide de beau? Le TIE fait une manœuvre de retournement et va essayer de le charger par l'arrière. Donc Luke, là, il est un peu mal. Il est un peu mal. Jake Porkins s'en sort comme un chef parce que j'ai un taille qui fait une manœuvre de retournement, donc il est stressé, il peut pas brouiller l'objectif. Et l'autre taille fait une manœuvre bête, c'est il calcule mal son coup. Il finit sur un astéroïde, ce qui fait que ben, il prend un point de dégâts et en plus il peut pas brouiller le satellite. Donc Porkins a toujours ce satellite pendant que le troisième taille lui tourne autour pour aller. Je me rappelle plus exactement ce que je veux faire à ce moment-là. Je crois que l'idée c'était de retourner vers Luke Skywalker. Voilà. Et Jake Porkins va s'occuper petit à petit des TIE Fighters.
L'idée, là, je peux plus tenir cet objet, hein, ils sont trois autour, donc à un moment, et je suis en plein milieu, donc à un moment, quand ils vont réussir leur manœuvre, je vais être pris de toutes parts. Donc là, je prends la décision d'envoyer Jack Porkins à la rescousse de Luke en essayant de reprendre les deux autres satellites en s'approchant de Luke. Et Jack Porkins fait un truc magnifique, il arrive à sortir le TIE qui voulait aller chatouiller notre ami Luke Skywalker, de le prendre à revers. Il fait un tir, et c'est un tir juste magnifique parce qu'il fait que des touches, et le TIE, lui, fait que des fails. Donc merci, au revoir, monsieur, dame. En deux touches, en deux tours, il le sort, ce qui fait que il sauve la vie de Luke et il renverse un peu la partie. Night Beast donc a un point de dégâts parce qu'il s'est mangé un. Non, c'est Valen Rudor qui s'est mangé un. Pardon, qui s'est mangé un astéroïde. Voilà, donc là, la partie est en train de se renverser un petit peu. On voit qu'il commence à y avoir des dégâts un peu du côté de l'Empire. Un quart de la liste qui est sorti, ça fait déjà. Donc, comme le taille est sorti, ça rapporte 4 points de victoire, hein. Ça commence à payer. Jake Porkins a été énorme et a retourné la situation. De l'autre côté, ben, on est toujours dans la même situation. Luke a réussi à récupérer un point de bouclier, a retourné sa carte de dégâts critiques, donc il a 2 points de dégâts et un bouclier out. Bon, il n'a toujours pas de force. Jake Porkins a laissé un bouclier dans la bagarre. Il a cramé ses 2 postes de combustion pour arriver à fumer le taille, mais ça suit gentiment son cours. Il y a un reversement de situation qui est en train de se faire. Voilà. Et donc, tour 5, et ben, renversement de situation, finalement, c'est l'Alliance Rebelle qui mène 10 à 6, alors que depuis les 4 autres tours, c'était l'Empire qui marchait sur l'eau, mais perdre un vaisseau à 4 points, ça fait qu'au lieu d'être à 6-6, bah, il passe à 6-10, et ça change la game, ça change complètement la game. L'Empire va tenter de réagir, donc cette fois-ci ils se sont mis en ordre de marche et ils ont enfin réussi à brouiller le satellite qui leur faisait envie, mais Jack Porkins lui est déjà sur le satellite central, alors que Luke lui est sur l'autre satellite. Donc là, les rebelles tiennent deux satellites, alors que les tailles sont hors de portée des deux satellites que viennent d'acquérir l'Alliance Rebelle. Donc là, ça commence à se compliquer pour l'Empire. Les deux se retournent. Bon, Jack Porkins, dans l'euphorie du moment, va chatouiller un astéroïde, donc il se prend, en faisant sa manœuvre de retournement, il va faire un bisou à l'astéroïde, donc il va perdre un point de coque, enfin un dégât, et puis plus du stress. Et pendant ce temps-là, Luke continue avec son petit R2 à se régénérer, donc il prend des points de désarmement, mais il n'y a personne, donc c'est open bar, c'est le moment de recharger les batteries avant d'aller au mastic. Et là, ils vont se remettre en formation gentiment pour aller taper du taille, quoi. Parce que les tailles sont certes de l'autre côté, mais voilà, le temps qu'ils se remettent en ordre de marche pour aller chercher les objets, ça demande des manœuvres. Et là, ils essayent de se refaire une formation pour aller se faire du X-Wing, sachant que voilà, un TIE Fighter, il y va pas tout seul, hein, faire un X-Wing. Et puis là, ben, ça continue, ça commence à prendre des châtaignes de partout, hein. Il commence à y avoir des dégâts critiques qui tombent sur les tailles. Donc là, le pli est pris, hein, les tailles sont dans le dur. Le dernier TIE Fighter sort. Enfin, le deuxième TIE Fighter sort. L'Alliance Rebelle tient deux objectifs. Et pour un seul, les deux tailles restantes sont déjà pardon, bien endommagées. Euh, Là, clairement, il reste que quelques tours et ben, potentiellement, c'est très compliqué de. Enfin, je décide que l'Empire concède parce que il y a un écart de score qui est colossal et ils ne peuvent pas revenir au score. On est à 17 pour l'Alliance et 8 pour l'Empire. À ce moment-là,
L'Alliance possède déjà deux satellites, euh, alors que l'Empire n'en possède qu'un. Donc, certes, il pouvait reprendre le central, mais pas récupérer deux autres. Et voilà, c'était plié d'avance que l'Empire perdait cette partie et ne pouvait pas revenir, ne pouvait pas renverser la vapeur dans l'état général des détails et dans le. Et au cours de la partie, on est tour 7. Trop d'écart. Trop d'écart quand on a deux tailles face à deux X-Wing qui sont régénérés au niveau bouclier, c'est trop compliqué. Donc, bah, victoire de l'Empire. Est-ce qu'on peut appeler ça une victoire? Oui, bah, c'est l'intérêt de jouer un peu en solo. Ça permet de prendre en main les châssis, les compétences. Donc ça, entraînez-vous, hein, ça vous permet de trouver des manœuvres. C'est sympa, ça permet de positionner, de voir comment on peut bouger. Vous voyez, même, ça permet de se prendre des astéroïdes. Ce genre d'expérience est toujours bonne à prendre. Ça permet de découvrir des choses, des châssis qu'on n'aurait pas fait, des configs qu'on n'aurait pas faites. Moi, j'aime bien. Donc, bah, je vous invite à continuer et à faire ce type de choses. Si vous êtes en Picardie, que vous voulez essayer le jeu, eh ben, vous me contactez, vous me laissez un message, un commentaire, et puis je me ferai un plaisir de vous faire une initiation. Et puis voilà, si vous êtes proche de Compiègne, ce sera avec plaisir. Si vous êtes pas trop loin, au fin fond de la Somme, ça sera avec plaisir. Puis si vous êtes dans l'Aisne, on trouvera bien une solution. Mais sollicitez-moi, on essaiera de trouver des solutions. C'est vraiment un jeu très sympathique, très profond, très riche, avec beaucoup de possibilités. C'est dommage que ce jeu soit nouvellement abandonné. Je caresse l'espoir qu'un jour il soit repris par une entreprise digne de ce nom. Pour l'instant, il vit grâce à la communauté et il vit plutôt bien. Un nouveau barème de points vient de sortir qui révolutionne beaucoup le jeu. J'ai pas beaucoup connu l'ancien barème de points, je l'ai connu que quelques mois. Je trouve que le nouveau met plus de piment dans le jeu. Alors, c'est pas parfait, mais globalement, ça permet de ressortir les pilotes non nommés, parce qu'avant on ne jouait que des pilotes nommés, parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Et là, ils ont réussi à inverser un peu cette pratique d'une manière assez simple. C'est-à-dire qu'un pilote qui n'a pas de nom, qu'on peut donc jouer à foison, eh ben, il a plus de possibilités de s'équiper. Et donc du coup, ça change la donne. Ça change complètement la donne. Et ça permet de rejouer des châssis qu'on ne jouait plus, et de ressortir des cartes qu'on ne jouait plus, et d'imaginer des choses qu'on ne faisait pas parce que c'était donner des points à l'adversaire. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous plaira. Faites plein de commentaires sur la façon. Alors, c'est la première, c'est un peu chaotique, en plus je suis à moitié. Je sors d'une crève, c'est pas foufou, c'est une partie que j'ai fait il y a un petit moment, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire ce montage-là, etc. Donc j'essaye d'être le plus efficace possible. Voilà, bah écoutez, bravo et merci.